Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite initiation au logiciel Zeliosoft 2 qui permettra de programmer les automates Zelio de la marque Schneider Electric. On va commencer par lancer le logiciel en double-cliquant sur l'icône correspondant Zeliosoft 2. La fenêtre du logiciel s'ouvre. Cliquez alors sur Créer un nouveau programme pour commencer. Cette fenêtre permet de déterminer quel automate ou module on va pouvoir programmer. Alors pour cela, il faut connaître sa référence. On peut la trouver en face avant de l'automate ou sur le côté. Alors par exemple, si je prends cette vue d'automate, je peux identifier la référence comme SR2B121FU. Dès lors, il suffit simplement de retrouver cette référence parmi la liste de modules proposés dans le logiciel. Tiens, le voici. Dans le tableau, on peut observer quelques caractéristiques de l'appareil, telles que sa tension d'alimentation, 100 volts à 240 volts alternatifs. Il possède 8 entrées tout ou rien, on parle aussi d'entrée digitale. Il a 4 sorties à relais, tout ou rien également, un clavier et il est équipé d'une horloge interne. Ce module Zelio accepte 2 langages de programmation. Donc le premier, identifié LD, correspond au ladder. On parle également de langage à contact. Ce langage de programmation ressemble beaucoup à un schéma électrique. Donc c'est celui qu'on va privilégier dans un premier temps. Et c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo. Le second langage de programmation supporté par cet automate, c'est le langage FBD. Ses initiales correspondent à Functional Block Diagram. C'est aussi un langage de programmation graphique, mais cette fois-ci avec des blocs fonctionnels. Maintenant que j'en sais un peu plus sur l'automate, je vais cliquer sur Suivant. Cette fenêtre propose d'ajouter éventuellement une extension de communication. Je n'en ai pas besoin, donc je clique sur Suivant. Cette dernière fenêtre de réglage permet de choisir entre les 2 langages de programmation supportés par le Zelio, à savoir le ladder et le FBD qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du ladder, donc je choisis ladder et je clique sur Suivant. Nous voici sur la fenêtre de programmation du logiciel Zeliosoft 2. Donc comme tout logiciel, on a une barre d'outils avec des icônes classiques comme Nouveau programme, Créer un nouveau programme, Ouvrir un programme, ou enregistrer votre programme. Donc c'est ce que je vais commencer par faire en lui attribuant un nom. Donc je vais mettre programme Zelio Tuto au format ZM2. Donc j'enregistre. Au fur et à mesure de votre programmation, pensez régulièrement à sauvegarder votre travail car on n'est jamais à l'abri d'une panne informatique. Donc sur cette fenêtre, on va trouver d'autres outils très utiles, dont l'icône en forme d'œil qui va servir à vérifier la cohérence du programme. Donc vérifier que votre programme ne présente pas de grosses erreurs en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En haut à droite ici, donc, on voit qu'on est dans le mode édition. Cette icône-là avec l'équerre, la règle et le crayon. On a également un mode de simulation qui permettra plus tard, on le verra, de tester votre programme, de vérifier en actionnant les entrées que vos sorties sont bien actives au bon moment. Et enfin, on a le mode monitoring qui permettra de tester le programme avec un automate, donc en réel. Donc je reviens sur le mode édition. Donc c'est sur cette fenêtre-là qu'on va pouvoir éditer et créer notre programme avec différentes lignes numérotées à gauche et des colonnes qui vont permettre pour les colonnes en jaune d'insérer des contacts, que ce soit des contacts entrée, mémoire, ou des contacts de temporisation ou de sortie. La colonne en bleu permettra d'insérer les bobines pour gérer les actions sur les sorties par exemple. Et la dernière colonne permettra de placer les commentaires utiles à la compréhension du programme. Alors concernant l'interface du logiciel, on va terminer tout en bas avec les différents icônes qui sont sur le bas de la fenêtre. Alors le premier à gauche correspond aux entrées TOR, tout ou rien ou digital. Donc ce sont les contacts qu'on va pouvoir placer dans la grille ici, la partie jaune. Le second logo correspond aux touches en façade de l'automate qu'il est possible d'intégrer dans le programme. Ensuite, le logo M correspond au relais auxiliaire ou mémoire interne de l'automate. Les mémoires sont utilisables de différentes façons. Soit on utilise le contact repéré M1, M2, M3, donc tout ce qui est sur la colonne de gauche. Et dans ce cas, on se sert de l'état de la mémoire dans le programme.
Alors elles seront placées dans les colonnes jaunes repérées contact 1, contact 2, contact 3, etc. Ou alors, on souhaite agir sur cette même mémoire, et dans ce cas, il faut utiliser les 4 actions placées à droite, alors correspondant à actif sur état, comme pour un contacteur, actif sur front, comme pour un télérupteur, ou enfin un set pour mettre à 1 la mémoire, ou un reset pour la mettre à 0. Alors ce raisonnement sera le même pour les sorties, avec des contacts et des actions. Il faut savoir que les actions devront être placées dans la colonne bleue, identifiée bobine, là, ici. Donc ensuite on a des temporisateurs qui vont nous permettre de créer des temporisations ou des minuteries, du comptage avec des compteurs, des comparateurs de compteurs, des horloges, l'affichage de texte sur l'écran digital de l'automate Zelio, la gestion du rétroéclairage, et enfin la gestion des changements d'horaire lors des passages hiver et été. Maintenant que je vous ai présenté globalement l'interface du logiciel, je vais vous expliquer comment composer votre programme ladder avec ZelioSoft 2. L'objectif est de savoir où trouver les composants principaux et comment les organiser dans le mode édition du logiciel. Alors tout d'abord, pour insérer un contact d'entrée sur la grille, par exemple l'entrée numéro 1, donc celle-ci, il suffit de cliquer sur l'icône entrée, donc icône entrée, et de laisser appuyer sur le repère I1 qui correspond à l'entrée numéro 1 et de faire glisser le contact à l'endroit souhaité. Donc par exemple la ligne numéro 1 et la colonne 1 qui correspond au contact 1. Donc on voit qu'on vient de placer un contact normalement ouvert correspondant à l'entrée 1, I1. Ce contact, il peut être de type NC, normalement fermé. Pour cela, si on veut le changer, il suffit de faire clic droit et de sélectionner normalement fermé. Et cette fois-ci, le contact est fermé. Donc comme un schéma électrique, normalement fermé ou normalement ouvert. Pour insérer une bobine de sortie, qui correspond donc à une action sur une sortie de l'automate, il faut cliquer sur l'icône sortie, choisir la sortie que l'on souhaite utiliser, donc par exemple la sortie 1, donc Q1. Alors les actions, elles sont ici. Ça, c'est un contact de sortie. Les actions, elles sont ici. Avec la première action donc qu'on avait vu tout à l'heure, actif sur état, c'est-à-dire que la sortie va reproduire l'état de l'entrée. Si l'entrée est active, la sortie est active. Si l'entrée n'est pas active, la sortie ne sera pas active. Donc on va utiliser cette sortie-là, cette action-là sur la sortie. On laisse appuyer et on fait glisser dans la colonne bobine de la ligne numéro 1. Donc je viens bien de placer la bobine de la sortie numéro 1, Q1. Donc, comme un schéma électrique, pour associer cette entrée à la sortie, il faut réaliser une liaison électrique. Donc pour réaliser cette liaison électrique, il suffit de cliquer sur les pointillés pour tracer les conducteurs. Donc on a bien l'entrée qui est reliée à la sortie. Si on souhaite faire 2 entrées en dérivation qui commandent la sortie, eh bien on va choisir l'entrée numéro 2 par exemple, une deuxième entrée que l'on va mettre en dérivation. Après avoir placé le contact I2 en dessous du contact I1, l'interface nous indique qu'il y a un souci, une incohérence dans le programme. On peut le voir à l'aide de l'œil qui passait en rouge. Et l'information nous dit que à la ligne 2, colonne 1, la liaison est non connectée avec la cellule de droite. Donc la sortie de l'entrée numéro 2 n'est pas connectée. On va faire une liaison, on clique sur les pointillés verticaux et on vient bien de faire la liaison électrique ici. Et on peut observer que l'œil est bien passé en bleu, ici, il n'est plus en rouge. Donc cette fois-ci, on a fait une liaison en dérivation. Soit I1 ou I2 vont actionner la sortie numéro 1. Si on voulait les mettre en série, il suffit donc d'effacer le trait vertical, de déplacer le contact ici et de le mettre en série avec I1. Cette fois-ci, on a bien I1 et I2 actionnent la sortie numéro 1. Pour vous aider dans la gestion de votre programme ou pour accompagner d'autres personnes qui devront utiliser votre programme, il est important de placer des commentaires sur votre ladder. Alors ces commentaires
peuvent être indiqués au niveau de la colonne de droite ici, qui va permettre d'expliquer le fonctionnement de cette ligne-là. Donc il suffit de double-cliquer sur la colonne commentaire et de placer vos informations, de placer votre texte. Il est également possible de placer un commentaire pour chaque composant placé sur la grille. Donc pour les entrées, il suffit de cliquer sur Entrée, choisir l'entrée correspondante, ici l'entrée numéro 1, et de taper le texte. On voit qu'il s'est affiché en dessous une petite enveloppe. Vous double-cliquez dessus et le texte apparaît. Lorsque vous aurez terminé de rédiger votre ladder, il faudra le tester. Pour le tester, on va passer en mode simulation. On va cliquer sur le bouton S, l'icône. On va se mettre en mode Run. Pour tester facilement le programme, on va afficher les entrées et les sorties, qui sont repérées sous forme de contact pour les entrées et sous forme de petites lampes pour les sorties. Notre automate, là, il était bien équipé de 8 entrées, donc 8 contacts, et 4 sorties, 4 voyants. J'en ai utilisé seulement 2 entrées dans le programme, I1 et I2, I1 et I2, et une seule sortie, la numéro 1, repérée Q1. Donc là, la fonction que j'ai réalisée au niveau du programme, c'est pour activer la sortie, il faut que j'ai I1 d'actif et l'entrée I2 d'active pour que Q1 s'active. Alors on va voir, je vais activer l'entrée I1. On peut se rendre compte que la sortie numéro 1 n'est toujours pas active. Il va falloir que j'active également I2 pour actionner la sortie. Si j'enlève I1, ma sortie numéro 1 est désactivée. Donc ça, c'est une fonction et. L'entrée I1 en série avec I2. Pour réaliser une fonction OU, donc je vais me mettre en stop, repasser en mode édition. La fonction OU, il suffit de placer I2 en dérivation. Donc je déplace, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je refais ma liaison parce que sinon on a une incohérence au niveau du programme. La liaison n'est pas réalisée. Je ferme le circuit, la dérivation, et je reviens en simulation. Et cette fois-ci, pour activer la sortie, il suffit qu'on ait l'une des deux entrées d'active. Donc soit I1, on voit que la sortie est active, ou I2, la sortie est active, ou les deux. Les deux entrées sont actives, la sortie 1 est également active. Si je désactive les deux entrées, la sortie n'est plus active. Je mets en stop le mode simulation, je reviens en mode édition, et voilà. Donc j'espère que ces bases vont vous être utiles pour rédiger vos programmes en ladder sous le logiciel Zeliosoft 2. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.